Mon mari est vraiment adorable depuis que je suis tombée malade. Au début, le docteur avait du mal à savoir ce que j'avais, mais il a fini par en déduire que ça devait être viral. Il m'a alors prescrit des médicaments à prendre toutes les 6 heures. C'est supposé m'aider avec la douleur. Mon mari est devenu un infirmier hors pair depuis ça. Au début, je me sentais vraiment coupable du fait qu'il ait à s'occuper de moi comme ça. Et même si ma maladie me transformait en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, humeur changeante, impatiente et très exigeante, mon mari lui restait à mes côtés sans se plaindre. Il faisait en sorte de toujours me donner mes petits comprimés verts que je devais prendre avec mes repas. Mais ça n'arrangeait rien, car mes symptômes devenaient de pire en pire. Mon nez a commencé à saigner abondamment. Mon corps était douloureux et mon estomac me faisait vraiment mal. J'arrivais à peine à manger. Alors mon mari, très inquiet, a appelé le docteur, mais celui-ci n'a pas répondu. Ce matin, mon mari a dit que le docteur avait enfin rappelé et qu'il pensait que j'avais besoin de prendre mes médicaments plus souvent, toutes les 4 heures au lieu de toutes les 6 heures. J'ai regardé mon mari en souriant malgré la douleur et je l'ai remercié pour sa dévotion. Il m'a caressé doucement les cheveux et a essayé de cacher la touffe de cheveux qui était restée entre ses doigts. J'ai vu son air triste et les larmes qui lui montaient aux yeux. Et moi aussi je voulais pleurer, mais je ne voulais pas le rendre plus triste. Alors, je lui ai demandé d'aller me chercher quelque chose au magasin. Bien sûr, il a accepté, et quelques minutes après qu'il soit parti, j'ai remarqué qu'il était l'heure pour moi de reprendre mes médicaments. Même si j'étais faible, j'ai marché tant bien que mal jusqu'au tiroir où on gardait tous les médicaments. J'ai remarqué que plusieurs de mes comprimés étaient éparpillés au fond du tiroir. Ils avaient dû tomber sans que mon mari ne s'en rende compte. J'ai donc attrapé la fiole de médicaments qui portait mon nom pour les remettre à l'intérieur. En ouvrant le couvercle, j'ai fait une effroyable découverte. Mes médicaments étaient censés être blancs. Anna rentrait de l'école à pied lorsqu'elle trouva sur le sol une pile de polaroïdes à côté d'un égout. Il devait y en avoir une vingtaine, soigneusement retenues par un ruban. Elle les ramassa, et tout en avançant, elle commença à les regarder les unes après les autres. La première photo était celle d'un homme, debout si loin qu'il était impossible de distinguer les traits de son visage. La jeune fille prit la première photo et la mit à la fin du paquet. La deuxième photo était vraiment semblable à la première. La seule différence était que l'homme sur la photo semblait un peu plus proche. Anna regarda les photos suivantes les unes après les autres, et sur chacune, l'homme semblait de plus en plus près et les traits de son visage devenaient de plus en plus discernables. Alors qu'elle tournait dans la rue où se trouvait sa maison, elle remarqua au fur et à mesure que les traits de l'homme devenaient clairs que ses yeux semblaient fixés sur elle. Elle essaya de bouger la photo de droite à gauche, mais c'est comme si le regard mystérieux de l'homme la suivait. Même si ça la rendait un peu anxieuse, la curiosité l'emporta et elle continua à faire défiler les photos une par une. Alors qu'elle tournait la 20e et avant-dernière photo, le visage de l'homme était si près qu'il prenait l'intégralité du cadre. Son visage était la chose la plus terrible que la jeune fille avait vue dans sa courte vie. Arrivée tout près de sa porte, elle décida de regarder la dernière photo avant de rentrer chez elle. Cette fois-ci, à la place d'une photo, il n'y avait qu'une courte phrase. « Parfait. Je suis assez proche maintenant. » Entendant un cri perçant venant de l'extérieur, le frère d'Anna descendit les escaliers en courant et ouvrit la porte. Tout ce qu'il trouva sur le paillasson fut une pile de photos. La première photo ressemblait à une photo prise de sa sœur, mais de façon très éloignée. Et elle était bien trop éloignée pour qu'il puisse distinguer ni les traits de son visage, ni ceux du grand homme qui lui tenait la main.